Il est facile de parler de courage, de grandes ambitions ou de projets audacieux. Mais la véritable force réside dans la capacité de transformer ces paroles en actions concrètes. Dans cette vidéo, nous allons mettre en lumière un principe universel, la cohérence entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Le courage n'est pas une idée abstraite ou un concept réservé aux mots. Il se manifeste dans la manière dont nous vivons et agissons face aux défis de la vie. L'importance de la cohérence. La cohérence est l'un des piliers de la crédibilité et du respect. Une personne qui proclame des valeurs ou des idées courageuses, mais qui agit de manière contraire, perd rapidement la confiance des autres. Par exemple, un leader qui parle de justice mais qui favorise des pratiques injustes affaiblit non seulement son autorité, mais également la confiance que ses collaborateurs placent en lui. Cette fracture entre les mots et les actions est un écueil que beaucoup de gens rencontrent. En revanche, ceux qui alignent leurs paroles et leurs actes inspirent confiance et admiration. Imagine un ami qui te promet toujours d'être là pour toi, mais qui disparaît au premier signe de difficulté. Compare-le à quelqu'un qui parle peu, mais agit toujours pour t'aider quand tu en as besoin. Qui, des deux, te semblera le plus digne de respect? Le courage dans les actes. Le courage en acte implique d'aller au-delà des discours et de confronter la réalité, même lorsqu'elle est inconfortable. Cela peut signifier prendre des décisions impopulaires, défendre des idées en face de l'adversité ou simplement assumer ses responsabilités. Par exemple, un entrepreneur peut parler de changer le monde avec une idée révolutionnaire, mais si cette personne ne prend pas les mesures nécessaires pour concrétiser ce projet, comme investir du temps, surmonter les obstacles ou risquer l'échec, ces paroles resteront vides. Un autre exemple serait celui d'un enseignant qui encourage ses élèves à lire et à s'instruire, mais qui ne prend jamais lui-même le temps de se former ou d'élargir ses connaissances. Le courage dans les actes, c'est montrer l'exemple par le comportement, en incarnant les valeurs que l'on prêche. Pourquoi est-il si difficile d'agir avec courage? Agir avec courage nécessite de surmonter plusieurs obstacles, la peur de l'échec, le regard des autres, ou encore la zone de confort dans laquelle nous nous réfugions. Il est souvent plus simple de parler de ce que l'on pourrait ou devrait faire que de s'engager réellement. Les mots ne comportent aucun risque. Ils ne mettent pas en jeu notre sécurité ou notre réputation. Les actes, eux, nous exposent. Par exemple, tu peux dire à ton entourage que tu rêves de monter une entreprise, mais agir pour rendre cela possible demande du temps, de l'effort et une capacité à accepter l'incertitude. C'est cette difficulté qui rend le courage en acte si rare et précieux. Les conséquences du décalage entre paroles et actes. Lorsque nos paroles ne s'alignent pas avec nos actions, cela entraîne une dissonance intérieure. Cette incohérence peut devenir une source de stress et de culpabilité. De plus, elle affaiblit l'image que les autres ont de nous. Si quelqu'un s'engage à défendre une cause, mais n'agit jamais pour la soutenir, il perd rapidement sa crédibilité. Dans un contexte professionnel, par exemple, un manager qui promet une promotion à ses employés, mais ne tient jamais ses engagements, risque de saper la motivation et la confiance au sein de son équipe. Cette incohérence peut également miner notre propre estime de soi. Nous savons, au fond, que nous ne sommes pas en phase avec nos valeurs, ce qui peut nous amener à douter de notre propre intégrité. Les bénéfices d'une cohérence courageuse. En revanche, lorsque nous faisons preuve de courage dans nos actes, cela renforce notre sentiment d'accomplissement et notre estime de nous-mêmes. Nous savons que nous avons agi conformément à nos valeurs, même si cela n'a pas été facile. Cette cohérence crée également une base solide pour des relations saines et authentiques. Les gens respectent ceux qui agissent avec intégrité, même lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec eux. Imagine un collègue qui admet une erreur au lieu de chercher des excuses. Ce simple acte demande du courage, mais il renforce la confiance que les autres lui accordent. C'est cette capacité à faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile, qui distingue les leaders et les individus respectés. Comment cultiver le courage en acte? Définir ses valeurs. Pour agir avec courage, il faut d'abord savoir ce qui est important pour nous. Quelles sont les convictions qui guident tes actions?
Se fixer des objectifs concrets, transformer les paroles en actions demande de passer à l'étape pratique. Si tu veux changer de carrière, commence par prendre des formations ou réseauter dans ton domaine cible. Accepter les risques. Le courage implique d'accepter qu'il y aura des échecs ou des critiques. Mais rappelle-toi, chaque action courageuse, même imparfaite, te rapproche de ton objectif. Pratiquer l'intégrité au quotidien. Tiens tes promesses, même les petites. Si tu dis que tu vas appeler quelqu'un ou assister à un événement, fais-le. Ces petits actes renforcent ta crédibilité. Évaluez régulièrement tes actions. Prends le temps de réfléchir à la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Si tu identifies un décalage, demande-toi comment le corriger. Un modèle stoïcien. Sénèque. Une illustration claire. Sénèque, philosophe stoïcien de la Rome antique, est l'incarnation même de la cohérence entre les paroles et les actes. Dans ses lettres à Lucilius, il souligne avec force que la philosophie n'est pas une simple construction intellectuelle ou un exercice rhétorique destiné à impressionner les autres. Pour lui, la philosophie doit être vécue au quotidien, dans chaque action et chaque décision. Elle est une discipline pratique, un guide pour naviguer dans les complexités de la vie avec vertu et sagesse. Sénèque avait une vision exigeante de la responsabilité personnelle. Il considérait qu'un philosophe, ou toute personne prônant des valeurs, devait être le premier à les incarner. Par exemple, il ne suffisait pas de parler de courage ou de résilience face aux épreuves. Il fallait montrer ses qualités dans sa propre vie, même dans les moments les plus difficiles. Il écrivait souvent à Lucilius pour lui rappeler que la crédibilité et l'intégrité d'un individu reposent sur la parfaite concordance entre ses paroles et ses actions. Prêcher le courage tout en cédant à la peur ou à l'hypocrisie, disait-il, revient non seulement à trahir les principes stoïciens, mais aussi à se trahir soi-même. Dans la vie de Sénèque, ses idées prenaient une résonance particulière. Conseiller de l'empereur Néron, il se trouvait souvent confronté à des dilemmes éthiques complexes. Bien qu'il ait parfois été critiqué pour ses compromis politiques, il a également donné des exemples de force morale et d'endurance. Lorsqu'il fut accusé de trahison et condamné à se suicider, Sénèque accepta son sort avec une dignité stoïque remarquable, incarnant ainsi ses propres enseignements jusqu'à la fin. En somme, Sénèque nous enseigne que les paroles, bien qu'importantes, doivent toujours être accompagnées d'actes pour porter leur véritable poids. Agir conformément à ce que l'on prêche est le seul moyen de démontrer que nos principes ne sont pas des idées vides, mais des forces vivantes capables de transformer notre existence. Cette leçon, bien que vieille de plusieurs siècles, reste d'une actualité saisissante. Dans un monde où les discours abondent, c'est par leurs actions que les individus se distinguent véritablement. En résumé, le courage véritable ne se limite pas à de beaux discours ou à des promesses grandioses. Il réside dans la capacité à agir avec intégrité, à faire face aux défis et à incarner ses valeurs au quotidien. En alignant nos paroles et nos actes, nous bâtissons une vie d'authenticité, de respect et de confiance. Cette cohérence ne se construit pas en un jour, mais par un engagement constant envers soi-même et les principes que l'on défend. Chaque choix, chaque geste, même les plus simples, contribue à renforcer cette harmonie entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Lorsque nos actions reflètent nos paroles, nous inspirons les autres, créons des relations fondées sur la confiance et cultivons une estime personnelle durable. C'est ainsi que nous pouvons affronter les regards critiques avec sérénité, car nous savons au fond de nous que nous vivons de manière alignée. À l'inverse, un décalage entre nos discours et nos comportements sape notre crédibilité, non seulement aux yeux des autres, mais aussi envers nous-mêmes. Alors, la prochaine fois que tu proclames une idée ou une ambition, pose-toi cette question simple. Est-ce que mes actions reflètent mes paroles? Si ce n'est pas le cas, il est encore temps de réajuster. Chaque effort pour réduire cet écart est une preuve de courage et de sincérité. C'est dans cette cohérence que réside le véritable courage, et elle est la clé d'une vie respectée et respectueuse.